Si je dois définir comme profile, je pense qu'il faut, il faut approcher sa définition, sa description par plusieurs dimensions différentes et complémentaires. La première dimension, c'est que c'est un modèle qui aide à comprendre et à améliorer les relations interpersonnelles et la communication entre les personnes. Si on dit que ça aide à améliorer la communication, ça veut dire que la communication peut présenter des problèmes. Et c'est le seul moment d'ailleurs où on s'intéresse à la communication, c'est quand elle ne marche pas bien. Et quand est-ce qu'elle ne marche pas bien? Essentiellement au niveau interpersonnel, c'est quand il y a du stress dans l'air. Quand l'un ou l'autre et l'autre des protagonistes sont sous stress. Alors ça nous entraîne une autre dimension du modèle Comprofile, c'est un modèle explicatif du stress. Et le stress, si on va très vite, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, on est sous stress lorsque on est en situation d'éprouver un déficit de ressources. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'on a à faire, on n'a pas assez de ressources pour le faire de manière harmonieuse et efficace. Et ça, c'est le point de départ du stress. Donc si on veut améliorer la communication pour les personnes, il faut arriver à justement les faire sortir du stress et leur donner un supplément de ressources émotionnelles. À quoi ce supplément de ressources émotionnelles va avoir trait? Eh bien justement à ce qui est le fondement justement de l'énergie émotionnelle des gens, c'est-à-dire à la satisfaction de leurs besoins psychologiques. Donc le point de départ, c'est la satisfaction des besoins psychologiques, et pour arriver à faire en sorte que les personnes sortent de la survie et aient plus d'énergie pour sortir de la survie et récupèrent à ce moment-là leurs compétences, leurs talents et tous leurs moyens. Alors ça c'est un autre élément. Un troisième élément du modèle, c'est que en fait on s'aperçoit que les gens sont tous différents, uniques en tant que tels, et puis en même temps que beaucoup d'entre eux sont très similaires, en ce sens que quand ils sont sous stress, ils réagissent, ils ont tendance à se comporter de la même manière. Et on s'aperçoit que si on creuse, et ça c'est ça que donne l'observation un peu systématique des personnes, c'est que si on prend des gens qui ont la même priorité au niveau des besoins, en fait il y a de très fortes chances pour que sous stress, quand ils sont en survie, en fait ils se comportent de la même manière. Et cette similarité dans la différence avec les autres, cette similarité comportementale aboutit à quoi? À des profils comportementaux que j'appelle moi des profils de communication. Alors maintenant, il y a encore une dimension. Une autre dimension qui est plutôt méthodologique, c'est-à-dire qu'à partir de l'analyse justement du fonctionnement de différents types psychologiques, on peut se poser la question de se dire comment, quand quelqu'un qui a tel type est sous stress, comment je peux contribuer à le faire sortir du stress? Comment je peux le faire sortir, contribuer à le faire sortir de la survie? Et là, en fait, le modèle Comprofile devient un ensemble de méthodes très pratiques, très concrètes, très opérationnelles. Pour quoi faire? Pour savoir comment gérer quelqu'un qui est sous stress et l'aider à en sortir. Il y a une dernière dimension à laquelle je suis très attaché et qui, je pense que vous allez comprendre tout de suite, c'est que puisque le point de départ de comment on gère quelqu'un qui est sous stress, c'est de lui donner de l'énergie, je veux dire, pour l'aider à sortir de la survie, à ce moment-là, on voit que le point de départ de la méthode Comprofile, c'est en fait une attitude à la fois positive et de générosité par rapport à l'autre, à l'individu qu'on a en face de soi. La première chose, c'est une fois qu'on a compris ses besoins, on va nourrir ses besoins. Donc on va lui donner l'énergie positive. Et c'est le point de départ. C'est-à-dire que le point de départ de la résolution concrète des problèmes de communication, on pourrait dire c'est l'altruisme. Donc il y a une philosophie de l'action qui est l'altruisme. Si je prends la méthode Comprofiles, tu l'as élaborée, disons, depuis une trentaine d'années, mais disons depuis 25 ans, que je l'ai utilisée pour moi-même, pour mon propre exercice d'enseignant ou d'intervenant. Je pense que j'ai formé une
30 000 personnes environ à la méthode Comprofiles, en tant que praticien, bien sûr, hein, et un peu partout dans le monde. Une majorité de Français, je crois qu'il y a 60% de Français, mais 40% d'étrangers, ce qui fait plus de 10 000 personnes, plus de 10 000 étrangers. Comme j'interviens à un certain niveau d'entreprise, il y a encore plus d'hommes que de femmes, hein, 2 tiers d'hommes, 1 tiers de femmes. Et puis là-dedans, il y a des étudiants, beaucoup d'étudiants d'MBA, parce que j'interviens dans des écoles internationales, des business schools internationales, et souvent, quand on intervient, si on ne fait pas de l'executive education, on fait de l'enseignement dans un MBA. Et donc là-dessus, je pense qu'il y a 5000 personnes dans des executive MBA environ. Qu'est-ce que Comprofiles apporte à une organisation, à une entreprise? Il faut le regarder à 3 niveaux. Premier niveau, c'est le niveau de la personne elle-même, ensuite le niveau de l'équipe, et puis le niveau de l'organisation. Au niveau personnel, au niveau de la personne, ce qu'on voit, c'est que les éléments de base, c'est quoi? La prise de conscience de soi-même, et la lucidité vis-à-vis de soi et vis-à-vis de ses mécanismes de survie. Le deuxième point, c'est la capacité de mobilisation de ses ressources, parce que c'est ça qui va nous garder en croissance et qui va nous empêcher de tomber en survie. Ça, c'est au niveau d'une personne, déjà. Deuxième élément, au niveau maintenant de l'interaction entre une personne et une autre personne, la base de la communication, c'est l'écoute. Donc il faut se mettre dans un dispositif, si on est clair vis-à-vis de soi-même et qu'on a mobilisé nos ressources, à ce moment-là, on peut se centrer sur l'autre. Et c'est le fait de se centrer sur l'autre qui va nous donner accès non seulement aux besoins de l'autre, aux valeurs de l'autre, aux opinions de l'autre, et nous permettre de les comprendre. Et à ce moment-là, on va pouvoir s'adapter. Donc, la clarté vis-à-vis de soi-même, la mobilisation de nos ressources, l'ouverture à l'autre, ce sont les vertus cardinales pour que quelqu'un ait une chance de bien communiquer. Au niveau d'une équipe, il y a une autre dimension. C'est qu'est-ce qui fait sa cohésion et qu'est-ce qui fait son efficacité. Et on s'aperçoit que si on réfléchit là-dessus, qu'est-ce qui fait la cohésion et l'efficacité d'une équipe? C'est avant tout la confiance réciproque et la capacité à gérer des conflits, à gérer des confrontations et des divergences à l'intérieur de l'équipe. Et ça dépend de quoi? Ça dépend de la qualité de la communication. Ça dépend de la connaissance réciproque des gens. Ça dépend du fait que les personnes n'aient pas de réticence à se découvrir les uns les autres et soient intéressés par l'autre. Et le fait d'utiliser une méthode comme Comprofiles va participer à tout ça, va favoriser tout ça. Donc ça, c'est très important au niveau d'une équipe. Ensuite, il y a un autre aspect encore, c'est que selon la composition, en termes de profil d'une équipe, en fait, il y a un éventail de possibles. Et il peut y avoir des hypothèses optimistes quand l'équipe est en croissance et comment ça peut bien marcher. Il peut y avoir des hypothèses pessimistes lorsque une partie ou toute l'équipe est en survie. Et là, au niveau de l'organisation, il faut tenir compte de la dynamique d'une équipe. Il faut tenir compte de qu'est-ce qui est favorable au niveau de l'équipe. Il faut tenir compte de comment peut-être compléter par du sang neuf une équipe qui éprouve des difficultés, par exemple, dans son fonctionnement. Donc toute cette problématique-là, je crois que c'est très important. Enfin, il y a tout ce qui se joue aujourd'hui, c'est-à-dire des changements accélérés et la volonté d'avoir de plus en plus des gens qui soient capables non seulement de s'adapter au changement, mais capables d'anticiper le changement. C'est-à-dire d'avoir à la fois des individus et des équipes agiles. Parce que finalement, qu'est-ce qui fait la qualité des organisations? C'est justement d'avoir des individus et des équipes gagnantes, des individus et des équipes qui sont agiles et adaptables dans un contexte où le changement est accéléré. Maintenant, se joue beaucoup de choses à l'heure actuelle dans les organisations. De plus en plus, les entreprises veulent aller vers des organisations qui sont plus plates, plus agiles, où on gère beaucoup plus rapidement le changement. Et en fait, ça pose le problème de la transition des gens par rapport au changement. Et là, la transition des gens, quels sont les problèmes majeurs? Ce sont des problèmes émotionnels. Et là, encore une fois, ces problèmes émotionnels vont être spécifiques par rapport au profil des personnes. Et donc,
Outcome Profile donne des clés aussi pour mieux comprendre quels sont les éléments qui sont nécessaires à prendre en compte pour la transition des personnes dans un contexte en changement.